Ajaccio Bello, de notre Tino Rossi, pour lequel jamais rien n'a été fait, rien pour cet Ajaxien, fils d'une famille de 8 enfants, élevé à l'école de la méritocratie, fils d'une famille de 8 enfants, parti du 43 rue Fèche dans les années 30 et qui aujourd'hui, en 2015, est encore et toujours le 5e meilleur vendeur de disques au monde. Abbandonato. Tanta disgrazia passomo par memoria di Azovamida et per memoria d'Ajaccio. Et en ce qui concerne Napoléon, c'est malheureusement le même refrain. Trop abandonné depuis des années. Mais pour cela, je vous laisse avec un expert sur le sujet, un homme qui veut faire et créer la marque Napoléon, mon collègue et ami Jean-Pierre Arézu. Chers amis venus si nombreux ce soir, à quelques jours du premier tour, je ressens le besoin, et à travers moi, tout le comité central bonapartiste, de vous dire combien nous avons confiance. La mobilisation autour de Laurent, de son équipe et de ses soutiens, dont nous sommes, n'a jamais été aussi forte. En effet, dès la démission collective de l'équipe municipale, nous avons senti immédiatement un véritable mouvement de fond qui n'a jamais cessé d'amplifier tout au long de cette courte mais très riche campagne. Dans l'histoire politique d'Ajaccio, il y a eu des moments très forts, des choix importants, des options décisives, et pourtant, jamais nous avons senti à ce point combien l'échéance devant nous constitue une date des dates clés de l'histoire de la cité impériale. Ce nouveau scrutin, comme certains de nos opposants se laissent à le dire, ce n'est pas une régularisation administrative. Il est une échéance politique qui nous met tous face à une grande responsabilité pour changer le destin de notre ville, faire entrer pleinement Ajaccio dans le XXIe siècle. Notre campagne n'a pas été celle du dénigrement ou du dédain. Nous avons pris à cœur d'expliquer, de réexpliquer encore et toujours nos projets et le futur que nous voulons pour notre ville, qui a tant besoin de modernité, de solidarité et de rayonnement dont a besoin la capitale de la Corse. Notre liste de rassemblement est l'émanation de cette volonté de renouveau et d'union déjà exprimée par les électeurs en mars. Nous n'avons pas changé d'équipe et de programme, et les quelques mois que nous avons passés à la mairie n'ont fait que renforcer notre conviction. On ne peut prolonger les 13 années de l'ancienne gestion et condamner à nouveau Ajaccio pour l'immobilisme et le déclin. Comme vous le savez, chers amis, ce qui nous guide dans cette campagne, c'est le courage, la confiance et le bon sens. Du courage pour reprendre le dossier du PLU, dossier mal géré par l'ancienne majorité qui pénalise la politique de logement et d'infrastructure. Du courage aussi pour régler le problème du stationnement après l'arrêt du projet de parking obsolète et ruineux pour les finances de la ville et trouver des solutions rapides et adaptées, encore un dossier mal géré par l'ancienne majorité. Du courage encore pour régler le problème de la propreté, et nous avons eu déjà des résultats, notamment au Casone. Je n'ose vous rappeler le savant montage de l'ancienne majorité, le nettoiement par la ville et l'enlèvement des ordures par la CAPA. Du courage, enfin, n'est-ce pas Stéphane, pour redresser nos finances dans un contexte de plus en plus contraint pour les collectivités et pour faire face à une gestion au doigt mouillé des finances de la ville par l'ancienne majorité. De la confiance pour nos chefs d'entreprise, nos entrepreneurs, nos créateurs, nos responsables associatifs, mais aussi pour notre personnel communal qui ont besoin de reconnaissance et de disposer des outils nécessaires pour le bon accomplissement de leur mission. De la confiance dans notre jeunesse pour lui permettre de s'investir dans la vie de la cité et préparer son entrée dans la vie active et pouvoir rester habité à Ajaccio.
et l'acte scandaleux et inadmissible dans une école de notre ville montre combien notre jeunesse a perdu ses repères. Enfin, du bon sens. Enfin, du bon sens pour prendre le temps de l'écoute, d'une véritable concertation avec celles et ceux qui sont à Ajaccio au quotidien, que ce soit pour l'aménagement d'une rue, d'une place ou d'un équipement public. C'est ce que nous avons fait pendant toute cette campagne, c'est ce que nous continuerons à faire une fois élus. Oui, nous avons l'ambition et la ferme volonté de redonner à Ajaccio son dynamisme, de tourner cette ville vers l'avenir dans ce même esprit de ceux qui ont procédé et qui ont conduit Napoléon à faire tomber les antiques remparts génois pour moderniser et agrandir la ville, de tracer le futur Buchenwald, de décider de la largeur du cours qui portera son nom, de faire réaliser un quai bien abrité qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre patrimoine. Pascal Rossine, de permettre l'entrée en ville sur 4 voies avec le boulevard du Front de Mer, de faire construire la première station d'épuration sur la route des Sanguinaires et de faire une salle des congrès. Charles Ornan, de concevoir le premier parking, dossier conduit par ton grand-père Emmanuel, de rénover le Palais Fèche et d'en faire un musée de niveau national, de faire un port de plaisance qui porte son nom avec pour seule ressource l'unique budget de la ville. Marc Marcangel, de créer l'office municipal du tourisme, la nouvelle halle aux poissons et de rénover le Casone. La liste est longue, mes amis, et comme tu l'as si bien dit, Laurent, Ajaccio n'est pas né en 2001, comme certains voudraient le faire croire. Laurent, ton engagement pour Sainte-Ville s'inscrit dans cette lignée de ces grands Ajacciens qui ont bâti l'Ajaccio d'aujourd'hui. Avec cette élection, ceux qui ont construit leur programme sur le mensonge en seront pour leurs frais. Car comme le disait si bien l'empereur, le mensonge n'est bon à rien puisqu'il ne trompe qu'une fois. Dimanche prochain, mon cher Laurent, nous avons tous la certitude que les électeurs te feront confiance et t'éliront à nouveau. Car tu mérites Ajaccio comme notre ville impériale te mérite.